Bonjour peuple d'internet, aujourd'hui dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi la T-Trail dit que c'est la merde et pourquoi que c'est chiant. Voilà. Là on a Roméo qui va nous casser les couilles pendant toute la vidéo, voilà, parce que là il comprend pas pourquoi c'est maman qui filme et papa il raconte des conneries dans le garage. Mais du coup je lui ai dit qu'on allait se balader après. Donc il est là, il attend. Voilà. Et là ça va être le bordel. Bon, je te parle déjà de ce Tatbou. Ce Tatbou c'est une 205 1 litre Junior 43 chevaux. Une voiture que j'ai achetée 300 balles avec plein de pièces. Elle avait plein de problèmes. C'est une voiture sur laquelle j'ai fait 2-3 trucs. C'est une voiture malheureusement j'irai pas au bout du projet. Tu n'auras pas le temps de la voir sur YouTube. Je voulais faire des vidéos dessus mais en vrai j'ai vraiment besoin de place. Et du coup je peux pas, voilà, j'ai pas le temps, je me suis dit tiens je vais faire ça et en vrai je me suis dit c'était une bonne idée, c'était une fausse bonne idée. Donc faut savoir reconnaître quand on a des fausses bonnes idées. Du coup tout ça dégage, j'ai un peu investi dessus, c'est pas grave, le prochain propriétaire aura moins de trucs à faire. Ça a permis de faire quelques trucs en mécanique, voilà, c'était plutôt sympathique et agréable. Mais voilà, j'aurais aimé avoir cette petite voiture pour faire tout un tas de conneries, mais voilà, c'est la vie. Et la vie c'est pas un kiwi. Un kiwi. Exactement. Vous n'aurez pas trop le temps de voir cette voiture, on a fait pas mal de trucs dessus. Et elle dégage parce que j'ai besoin de la place. Alors tu vas me dire, Circa, pourquoi as-tu besoin subitement de la place? Et bien simplement parce qu'il y a plein de travaux à faire sur des voitures que je n'avais pas envisagées. Viens avec moi, je te montre. Est-ce que tu vois mieux le problème là? Tu le vois bien le problème là? Oh, il n'y a pas besoin de s'approcher, Drisha. Ah, au niveau du cadrage, recule. Non, recule, regarde. Tu te mets là. Ouais. Voilà. Là, je pense que les gens ont compris. Ça, là, d'origine, il n'y a pas d'aération, là. Là, le feu, pareil, il n'est pas refroidi par air. Ah, là, le coffre, pareil? Non, c'est pas une poignée, là. Ça, ah, merde non. Je me suis fait enculer l'auto. En fait, pour donner la petite histoire, je sortais du tournage de chez Full JDM. La famille, abonne-toi Full JDM, mets la cloche. Je sortais du tournage de la présentation de ce véhicule. C'est ce qui fait que d'ailleurs, même sur ma propre chaîne, je vous ai jamais trop fait une vidéo genre ouais, ça marche et tout. Parce que bah forcément, ça manque d'objectivité. Genre, quand tu testes ta voiture, forcément, c'est ta voiture. Donc forcément, tu vas pas dire genre. Donc, je laisserai Newton et Onizuka vous présenter ça sur la chaîne Full JDM. Donc sur les réseaux sociaux, Full JDM, machin et tout. Bref, t'as compris, c'est chez eux que ça va se passer. Donc on sort du truc, et donc je suis avec Barjoyota. Pareil, lien dans la description, la famille, tout ça. Quelqu'un que vous avez vu dans la petite vidéo, tu sais, de la MR2. Hein, ah, le petit concept, tu connais, hein, voilà. Et ben voilà, et on était tous les deux, puis on s'est dit, viens, on va bouffer des burgers. Et donc nous, on arrive là au Roi Sandwich, burger. Et je ressors et ma voiture a décalé de 10 mètres, le cul éclaté. Voilà, avec pas un mot sur le pare-brise, rien du tout. Voilà, pour la petite histoire, du coup, je l'ai laissé sale pour avoir les traces, pensant que j'allais avoir le courage d'appeler l'assurance. Et puis je me suis dit, allez payer une franchise pour 4 coups de marteau. Je vais essayer de la redresser moi-même. Et puis c'est tout, ça fait chier, mais... En soi, voilà, il n'y a pas 36 solutions quoi, hein, dans tous les cas. Donc voilà pourquoi c'est la merde, et c'est pas fini, parce que tu sais, c'est quand tu crois que t'es au fond, t'es encore plus au fond. Vas-y, suis-moi, on va voir un autre truc. Bon. Mon autre véhicule de collection de prestige. Bon, alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui sont nouveaux sur la chaîne, abonne-toi, mets la cloche. Ça, c'est une Nissan 100NX, c'est ma chouchoute. J'adore cette voiture. Je fais pas mal de petits... d'entretien, d'amélioration dessus. Tu vois, les petits combinés BC Racing, les trucs comme ça. Moi, il y a des petits trucs que j'aime bien, les barres anti-rapprochement. Bref, c'est une voiture qui roule super bien. Je l'ai équipée avec des jantes beaucoup trop grosses. Mais en même temps, voilà, tu vois, c'est genre, j'aime bien. C'est mon style à moi de kéké. Des jantes beaucoup trop larges. Sur des voitures beaucoup trop petites. Bref, et on est sur une motorisation qui se fait un petit peu rare de nos jours. C'est la plus petite des motorisations. C'est 90 chevaux. Carburation. Voilà, on est sur un 1,6 litre 16V à carburation de 90 chevaux d'origine. On a un souci sur cette voiture-là qui a causé un gros problème de surconsommation en fait du moteur. On bouffe beaucoup trop de pétrole, je ne sais pas pourquoi.
Et donc en fait on a commencé à démonter et tout, et on s'est aperçu que le système, tout un système de durite, c'est tentaculaire. En fait tout est mécanique sur le moteur et tout fonctionne avec des dépressions qui partent du carburateur. Et quand je dis c'est tentaculaire, il y en a partout. J'étais parti pour faire ça, sauf que là le moteur en fait s'est mis à chier de plus en plus, à tel point qu'il m'a fatigué. Donc j'en arrive à la conclusion suivante, qui était: j'ai racheté une Nissan 100X GTI pour ne pas avoir à faire de swap GTI, parce que gna 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 gna, je veux pas faire de swap. Et ben on va swap. Voilà. Comme ça on a perdu 6 mois de son temps. Là, c'est ça que j'aime bien dans la mécanique. C'est quand tu vois, c'est la merde. Quand c'est la merde, c'est la merde. Mais bon, du coup, la 100NX bleue que tu as vue, où on a remis des sièges, et ben il faut savoir que elle, ça devient une donneuse. Donc, changement du projet. On continue le projet, mais c'est elle qui devient le projet. Alors que elle, je voulais la garder. Mais comme elle, c'est la base la plus saine que je trouverai jamais, et ben c'est sur elle qu'on va faire ce putain de projet. Il va falloir faire... Salut. Il va falloir faire preuve d'imagination de ce que je vais te raconter, mais grosso modo, on va garder l'intégralité de ça. On garde le châssis, les barres, les jantes, on garde les combinés filetés, on garde tout, l'intérieur, tout. Là, on ne touche à rien. Je ne défonce pas la caisse. Je voulais l'alléger, machin tout. Celle-là, je la garde telle qu'elle. On prend le moteur de la bleue, donc le fameux SR20 de Primera P10 en low port, high port, je sais plus, bref. Celui qui n'est pas le moteur de la 100NX d'origine, puisqu'en fait le système d'admission... Merde, c'est bon, on va pas faire la technique. Bref, c'est pas le bon moteur, mais c'est un SR20 quand même, comme d'origine dans la GTI. Donc en fait, on prend le truc, on prend ce qu'il y a dans la bleue, faisceau, calculateur, tout. On monte ça dans celle-là. La face avant, là, celle-là, on va la... C'est la phase sans les anti-brouillards. Merci Drisha. On reprend les anti-brouillards, les bas de caisse de la GTI, on reprend les bas de caisse bleus, et donc on aura une voiture rouge et bleue. Donc bas de caisse machin, je crois pas qu'il y ait de truc à l'arrière. Et au pire, je reprends les feux, tout ça et tout. D'avance, je vais reprendre des ailes de la bleue. Et on va reprendre des petits trucs comme ça, un peu de la bleue, en pièces d'avance. On appelle un épaviste, ou alors s'il y a quelqu'un qui voit cette vidéo et qui dit « Ouais, mais attends, moi j'ai besoin de, je sais rien, du ski restera dessus », tu prends la voiture. Sinon, j'appelle un épaviste et elle dégage. Donc la bleue devient une donneuse, la rouge devient le projet Pocket Rocket, et du coup, ça m'emmerde. Je vous jure que les gars, ça me coûte. Mais d'un côté, ça me règle le problème de la 205 que tu as vu qui doit dégager pour avoir de la place, de la bleue qui doit dégager, parce que, enfin, elle doit dégager, elle devait pas dégager, je m'arrangeais, mais on va dire que ça va faire du bien parce que c'est pareil, j'ai un garage et 5 voitures, c'est un peu compliqué. On revoit cette voiture-là et on fait en fait ce que tout le monde m'a dit de faire dès le début, que je n'ai pas voulu faire parce que je ne voulais pas défoncer cette voiture, et ben pas le choix, on fera bien sûr ce que tout le monde m'a conseillé de faire, même si là, bien sûr, je vais regretter cette motorisation, puisque je rappelle que même si vous aviez un 90 chevaux carburateur, eh bien vous avez une teinte, une sonorité, surtout depuis qu'on a le nouveau silencieux, on a quelque chose qu'on ne retrouve rarement dans les véhicules, une sonorité vraiment à l'ancienne, et ça que je kiffais vraiment dans la voiture quand on montait dans les tours, et c'est ça que je vais regretter, voilà. Mais au Laker, puisqu'on va passer sur un SR20 turbo, donc tout ira bien. Voilà pour cette vidéo d'explication sur pourquoi que c'est la merde. Encore de putain de merde. Bon, comme tu as pu le voir, c'est le merdier. Donc du coup, en fait, il faut partir du principe que tout ce que je t'ai dit avant, ça sert à rien. C'est maintenant, en fait, le truc. Je redresse la Lexus. Je dépouille la bleue, je swap la rouge, celle-là elle dégage, l'autre elle part à la casse, la bleue part à la casse, les restes de la bleue partent à la casse, sauf si bien sûr tu me dis ah mais attends moi il y a des trucs qui m'intéressent sur les caisses, auquel cas tu seras, eh ben tu te démerdes, tu la prends complètement, tu viens la chercher avec un plateau, j'ai pas envie de m'emmerder, voilà, mais je te la donne, c'est gratuit, parce que les restes sont gratuits, tu viens, tu les prends, c'est gratuit, si tu veux, voilà, je t'offre tout dessus, c'est gratuit.
C'est gratuit. Bref, bah bon, à part 2 commodos et un tableau de bord, il n'y aura pas grand chose à récupérer. Série de vidéos qui commence péniblement, mais qui commence quand même. Donc je te donne rendez-vous dans 2 semaines du coup pour je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas d'ailleurs à me donner ton retour sur le concept de tu connais, tu vois, où j'ai donné la parole à un passionné automobile avec sa voiture et je l'ai pas envoyé en enfer machin aberrant, frérot, tu vois, genre je l'ai laissé parler, j'ai laissé nous montrer son véhicule, hein. Ça c'est le concept du concept, c'est même très conceptuel, mais ça reste de donner la parole aux passionnés automobiles. Donc donne-moi ton retour là-dessus. De toute façon, je verrai les stats si ça vous a plu ou non. Je vous en ferai d'autres. De toute façon, j'ai prévu d'en faire pas mal. J'ai pas mal de copains qui ont des caisses que j'aime beaucoup. Du coup, j'aimerais bien qu'ils aient un peu la parole pour les vrais gens. Tu vois, genre les vrais gens, pas qui viennent flamber sur le YouTube Game. Et les réseaux sociaux, et abonne-toi, mets la cloche comme d'habitude. Tu sais en avance grâce à Instagram ce qui se passe. Et la cloche, tu loupes rien. Et puis, bisous. C'est beau.